Bonsoir mesdames, messieurs, très content de vous retrouver, vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous offrons sur ce plateau le révérend pasteur Théodore Mougalou du tabernacle interdénominationnel de Kinshasa, en sigle TIK, TIC si vous le voulez. Il a accepté notre invitation ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon fils Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas du moins pour la première fois, j'espère que c'est pas la dernière. Alors déjà d'entrée de jeu, puisque vous êtes le révérend pasteur du TIC, du tabernacle, parlez-nous-en un petit peu. C'est quoi le tabernacle interdénominationnel de Kinshasa? Oui, ce sont les chrétiens de la 11e heure, selon Matthieu 20, versets 9 à 12. Et mon assemblée, elle est née à Dar es Salaam. Quand j'étais ambassadeur, j'ai commencé à adorer chez moi à la maison. Et là-bas, vous savez, c'est un ancien pays communiste. Et c'est difficile de prêcher la parole de Dieu là-bas. Et en tant que pasteur, en même temps ambassadeur, je suis allé au ministère de l'Intérieur. J'ai demandé l'agrément de mon église. On a exigé que je présente le diplôme de docteur en théologie. Alors, j'ai dit que je suis docteur en Bible, pas en théologie. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Selon Jean 3, lorsque Nicodème a dit à Jésus que tu es docteur venant de Dieu, Jésus n'avait pas été dans une école, mais il venait avec les connaissances du ciel, bibliques, scrupuleusement. C'est ainsi qu'après discussion, on a fini par reconnaître. Ils ont aussi fait l'inspection à mon église. Ils ont reconnu que j'avais le niveau théologique nécessaire pour que je sois agréé. Et l'église a été agréée et j'ai quitté Dar es Salaam, je suis venu à Kinshasa avec les mêmes documents d'agrément. J'ai introduit au ministère de la Justice. Là-bas, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de la Justice a agréé le document de Dar es Salaam. C'est pourquoi l'église, c'est Ujumbe Wakati wa Mwisho, en Swahili comme en Tanzanie. Mais l'Assemblée tabernacle interdénominationnel de Kinshasa, au Carrefour des Jeunes, à Matongé, qui est la tête de Satan, se trouve là-bas. Et c'est là que nous avons essayé de nous installer. Bien sûr. J'ai juste une petite question de curiosité qui ne se retrouve pas dans mon conducteur. Vous avez parlé de Jésus. Vous avez dit que oui, il était le docteur. Jésus n'était pas dans une école, mais il était venu avec une connaissance. Exactement. Mais il y a certaines personnes qui confirment que Jésus a eu quand même une certaine formation. Sinon, pourquoi on l'aurait laissé dans le temple dérouler les Écritures? Dans le temple, il était âgé de 12 ans. Où est-ce qu'un enfant de 12 ans peut aller apprendre la théologie? Ce n'est pas possible. À 12 ans, on est juste à peine bon pour terminer l'école primaire. Ceux qui prétendent que Jésus a été dans une école, ce sont les athées, ce sont les incrédules qui croient que Jésus est un homme simple, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, parce que quand il a créé les montagnes, que les géologues étudient à l'université, il a créé ces montagnes. Il a été dans quelle école? Quand il a créé l'homme, que les médecins étudient, quand il a créé l'atome, que la physique nucléaire étudie, il n'a pas été dans une école. Et je félicite le musicien Kofi, qui a dit Nzambe na likolo, à cela qu'elle a cité. J'aime vraiment ce passage-là, mais il a fait les océans et tout le reste qui font l'objet des études scientifiques. Et puis théologie, pourquoi on lui avait permis alors dérouler de dérouler la vérité? Oui. Oui, parce que on ne se méfiait pas encore de lui. On était impressionnés. Mais après, on lui a refusé. Quelle audace quand même pour un enfant de 12 ans. Pour un enfant de 12 ans, ils étaient surpris. Parce que c'était Dieu dans le corps d'un enfant de 12 ans. C'était Dieu dans le corps d'un enfant de 12 ans. Regardez comment il est né. C'était prophétisé avant. Même Hérode a dit, dites-moi, où doit naître le Messie? Où doit-il naître? On lui a dit, n'est-ce pas, à Bethléem.
Ah, quelle date à peu près? Quelle période à peu près? Quand les mages sont entrés, n'est-ce pas, dans la ville. Et donc, Jésus, c'est le nom que Dieu a donné à son Fils, selon Jean 17, verset 11, « Garde-les dans ton nom que tu m'as donné ». C'est ainsi que tes enfants sont reconnus par ton nom à l'école. Ah, sont les enfants tels, ah, sont les enfants Mutombo, sont les enfants Muyumba, etc. Donc Jésus, c'est le corps qui porte le nom de Jésus, dans lequel Dieu, le Créateur, est venu tabernacler. Ok. Ah d'accord, tout s'explique d'ailleurs. Parce qu'il y avait une question par rapport à ça, il y a toute une polémique autour de Jésus, Dieu. D'autres disent c'est juste le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. D'autres disent il est lui-même Dieu. Mais là, avec ce que vous venez de dire, c'est clair. Oui, ça dit que les gens ignorent que Fils, vous l'êtes toujours par rapport à votre Père, vous l'avez été, et vous êtes devenu Père. D'abord, vous étiez Fils, mais Jésus était d'abord Père, puis il est devenu Fils par la suite. Ce sont des fonctions. Et puis, Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, il a marché avec les croyants de l'Ancien Testament. Et là, il n'habitait pas dans un homme, il était au-dessus d'eux. Et puis, il est venu habiter dans le corps d'un homme appelé Jésus. Et puis après, il est mort pour mourir et mettre à notre disposition le sang de Dieu qui a coulé à Golgotha. Et puis il est parti, il a laissé les disciples dans la chambre haute, les recommandant à vider leurs différends, Et puis après, 10 jours après, il est revenu, ça fait 50 jours depuis qu'il avait été enseveli. Et alors il leur a donné, c'était la 3e heure du matin, il leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ils étaient connectés au trône de Dieu. Ils étaient devenus des personnes doubles. Ce sont des hommes, mais en même temps, du point de vue du corps et du cerveau, mais du point de vue de l'âme, qui sont connectés en Christ. C'est pourquoi Paul dit, en Éphésiens 1, verset 1, aux saints qui campent à Éphèse et qui campent en même temps en Christ à cause du baptême du Saint-Esprit. Que des questions, mais du moins, Pasteur Théodore, on vous voit aujourd'hui, c'est vrai, on vous connaît, Excellence. Mais un jour, vous avez eu à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Difficilement. C'était dans quelles circonstances? Est-ce que quelqu'un vous avait parlé de Jésus? Bon, je voudrais m'adresser, en répondant à votre question, à mes collègues, à mes anciens collègues athées. Ah oui, parce que moi j'étais un athée. Vous étiez athée? J'étais un athée, et c'est pourquoi j'ai fait les études scientifiques. Donc j'étais un athée, et puis un jour tout était bloqué. On ne joue pas avec Dieu, tout était bloqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu tout. Moi qui me croyais intelligent, je pensais que le travail que j'avais, c'est parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Que la science résolvait tout? Oui, à l'âge de 23 ans et demi. J'étais déjà professeur de chimie, biologie, etc., technologie des textiles, ainsi de suite. Mais j'ai perdu tout mon travail et je commençais maintenant à traverser, n'est-ce pas, le désert, et je suis allé faire le braconnage. Ah oui, je suis allé faire le braconnage. C'était en décembre 95. Vous, Pasteur Théodore? Oui, moi, braconnier. Alors j'ai écrit à mon épouse, je lui ai dit, c'est la fin de ma vie. Je pense que nous sommes en décembre 95, j'entre dans la forêt du Maniema et je suis convaincu que je ne sortirai pas ou dans la forêt, je vais mourir, ou bien je vais rencontrer Dieu, que je ne connais pas. Parce que, et ce Dieu ne s'est jamais occupé de moi, je ne le connais pas. J'ai toujours dit, s'il existe, je m'en fous. S'il n'existe pas, je m'en fous. Parce que je ne vois pas à quoi il sert. Je ne voulais pas des dieux de dimanche. Aller le dimanche à l'église, et puis c'est fini, mener ma vie comme je veux. Je trouvais que ce n'était pas sérieux. Est-ce qu'il y avait une circonstance en amont qui avait fait que vous puissiez être athée? La circonstance qui avait fait que je sois athée, c'est que j'ai trouvé que nous avions un prêtre qui me donnait le cours de religion. J'avais un ami, Ngandou Théodore, il est décédé,
Nous étions les meilleurs en classe. Il était premier, j'étais deuxième. Et nous étions les meilleurs en religion. Moi, j'avais 20 sur 20, 18 sur 20. Et puis un jour, nous lui avons dit, mais père, bien sûr, on était espiègles, hein, on était des enfants difficiles à gérer, en conduite toujours médiocre, etc. Parce qu'on dérangeait en classe. On a dit, père, à quoi ça sert votre cours de religion sert à quoi? Parce que nous ne croyons pas en Dieu et nous trouvons que nous sommes les meilleurs en religion. Et ceux qui croient en Dieu dans ce que tu prêches, ils n'ont pas les points que nous avons. Alors il était tout embarrassé. Bon, il y a d'autres choses encore hein, qui m'ont poussé à être athée. C'est que je pensais que la religion ne pouvait pas tout expliquer et que la science pouvait expliquer. Alors si la science peut tout expliquer, c'est que la science est plus puissante que la religion. C'est que alors Dieu, il est faible. Quel est ce Dieu qui est faible, qui ne sait pas expliquer les choses? Quand je pose des questions, je veux qu'on me réponde. Et c'est pourquoi je suis préoccupé. Aujourd'hui, en tant que pasteur, j'aime répondre à toutes les questions. Si je n'arrive pas, je vous donne un rendez-vous. Donc c'est comme ça que vous avez rencontré Jésus. C'est ainsi que Dieu, je me suis comporté comme l'enfant prodigue en Luc 15, versets 11 à 16. J'ai renié Dieu, etc. Et Dieu m'a frappé. J'ai perdu mon travail et tout et tout. Et je ne voyais plus ce que je pouvais faire. Tous les amis étaient très loin de moi. J'étais dans un village. Alors il fallait faire le braconnage. Arrivé là-bas, dans le braconnage, la prostitution aussi m'a suivi jusque-là. J'ai vu que ce n'est pas, n'est-ce pas, à cause de la misère qu'on peut abandonner la prostitution. Non, on était dans la misère. Mais un homme est arrivé qui était le chrétien de la 11e heure, qui croyait au message du temps de la fin, prêché par le prophète Branham, mais sa vie dans la maison, la case de la forêt, n'est-ce pas, du campement où nous étions, des braconniers, mais il priait avec instance. Pendant que moi, j'étais dans le vadrouillage. Et quand je revenais de vadrouiller, à 5 heures du matin, j'ai eu honte de moi-même. Il priait avec instance. Mais quel type d'homme? Et puis après, je lui ai dit le soir, ah non, je ne lui ai rien dit. Il est parti, et puis après, j'ai fait un songe, je prêchais, il y avait la chanson de, il y a un musicien ivoirien qui disait, travailler c'est trop dur, voler c'est pas bon, demander la charité. Moi je croyais en cette chanson. Alpha Blondy. Exactement. Et alors, j'ai fait un songe que je prêchais, je vivais de l'évangile et je prêchais sur la dîme. Je me suis retrouvé ridicule. J'ai raconté à un ami, moi vivre de la Bible, mais ça c'est scandaleux. Regardez ce que chante Alpha Blondy. Il m'a dit non, regarde dans quelle misère tu te trouves. Je pense que tu devais faire mieux de méditer pour que tu puisses suivre Jésus. Et c'est alors que j'ai dit comment? Il dit non, entrez en jeûne. Moi je dis je ne sais pas prier. Il dit non, lisez psaume 35. Et je suis entré en jeûne 3 jours, sans manger ni boire. Je lisais psaume 35, sans même avaler la salive. Je me disais, bon, comme ça je vais rencontrer Dieu. Et après, j'ai dit non, que quelqu'un me baptise. La personne qui priait dans ma case, si elle était là, elle me baptiserait. Je sors de la case, à la fin du jeûne, je vais chercher à manger. Je vois la personne qui était déjà partie à 200 km à Kalemi. Je la vois revenir et je lui ai dit, baptise-moi. C'est le pasteur Chibambe, il est à Moba. Alors, il n'était pas encore pasteur. Voilà le début. En tout cas, et ça a bien marché. Il y a eu d'ailleurs cet appel, et puis aujourd'hui vous êtes serviteur de Dieu. Oui. D'ailleurs, c'est très bien. Alors, vous avez dit que vous n'y croyez pas trop à l'époque à la religion. Non, non, je ne croyais pas du tout. Alors que vous faisiez des beaux points. Je faisais de très beaux points. Alors, aujourd'hui que vous êtes serviteur de Dieu, est-ce que, je vais vous poser juste une question comme ça par rapport à une citation de Karl Marx, oui, qui dit que la religion est l'opium du peuple. C'était ça votre pensée, ou bien actuellement c'est ce que vous pouvez appuyer aussi? Je pense que Karl Marx ne savait pas ce que c'est que la religion lorsqu'il a dit ça. Il était athée aussi? Il était athée. Okay. La religion, c'est Galates 3, versets 23 à 25. La religion, c'est la loi. Et la loi est un pédagogue, c'est un précepteur qui doit conduire
le croyant a donné son âme à Christ pour que Christ vienne habiter dans l'âme. Et ce chemin, c'est le chemin de la grâce. Selon Tite 3, verset 5 jusqu'à 11, où on dit nous sommes sauvés par la grâce. Mais quelle grâce? Il faut prendre Tite 2, verset 12, la grâce qui enseigne, n'est-ce pas, à vivre dans la piété. Okay. Hein? Mais aujourd'hui, les gens parlent de la grâce. C'est dans la Bible? C'est dans la Bible. Okay. Hein, c'est Tite 2, verset 11 à 12, parce qu'aujourd'hui, elle est ici. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce, les gens parlent de la grâce ignorante, la grâce non enseignante, ça c'est le diable. La grâce dans le sens où je peux tout me permettre parce que la grâce est là. Non, parce que Jean 1, verset 17, dit Jésus est venu, Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Okay. Et donc les deux. Et c'est ainsi que le serviteur de Dieu doit conduire l'enfant de Dieu à attacher son âme à la grâce enseignante. C'est-à-dire se soumettre selon Jérémie 15, verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu sépares ce qui est précieux, donc si tu te rattaches à moi, je te répondrai, je te montrerai la procédure, la marche à suivre de la grâce. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil sur le chemin de la grâce enseignante, et tu seras comme ma bouche. Et donc la grâce enseignante a 3 étapes. La première étape, c'est la justification par le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ, après avoir écouté l'évangile de la 11e heure. Et la deuxième étape, c'est la sanctification. Et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vous introduit en connexion pour que votre âme réside en Christ et votre corps réside au Congo. L'âme citoyenne céleste, le corps citoyen congolais. Là, vous parlez de la grâce enseignante. Oui. Qui enseigne. Donc, je peux dire quelque part que la foi n'a plus son importance, n'a plus de force, n'a plus de puissance. Non. Si je peux déjà vivre sous la grâce elle-même m'enseigne. La grâce vous enseigne à marcher, vous enseigne vos devoirs en tant que fils. Regardez Jésus en Philippiens 2, verset 4. Ayez en vous, que chacun de vous considère les intérêts de l'autre. Nous, aujourd'hui, on nous parle des droits de l'homme. Ça, ce n'est pas chrétien. Le chrétien parle de devoir de l'homme. Et Jésus a considéré son devoir de fils. Parce qu'il est Dieu dans la fonction de fils. Et il ne peut que exécuter les devoirs du fils. C'est pourquoi la grâce souveraine l'a souverainement fait ressusciter. La grâce souveraine l'a élevé jusqu'à l'asseoir, n'est-ce pas, au sommet, dans l'éternité. Et donc la grâce a enseigné au centenaire romain, Matthieu 8, versets 9 à 13, Jésus lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a accordé la grâce au centenaire romain selon sa foi. Quelle foi? Ephésiens 6, versets 5 à 7, serviteurs, soumettez-vous à vos chefs selon la chair, avec crainte et tremblement, comme à Christ. Et lui, il était soumis à ses chefs militaires, comme à Christ. Jésus a dit, tu es soumis à tes chefs, tu es soumis à moi. Et donc, être soumis à son chef, c'est être soumis à Christ, parce que toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité de fils aîné, même l'autorité de chef de famille, même l'autorité de mère pour les enfants, même l'autorité de chef de classe. Ça vient de Dieu. Alors donc, quand on est soumis automatiquement. Même l'autorité d'un PDG? Même l'autorité d'un PDG, directeur général de B1, ça vient de Dieu. Et donc, il faut. Mais les gens oublient que ça vient de Dieu. Ils sont en train de piétiner la parole de Dieu, Osée 8, verset 4, qui dit « Ils ont établi des chefs sans se référer à moi.
Et c'est ainsi que quelqu'un, un chef coutumier, est élu chef coutumier, est intronisé chef coutumier par Dieu. Ça vient de Dieu. Ah oui. Ah oui. Mais lui dit non, non, ce n'est pas Dieu. Ce sont mes ancêtres, ce sont les fétiches, hein, c'est le léopard, c'est le lion. Voilà le détournement des enfants de Dieu par Satan. C'est ainsi que... Est-ce que c'est pas aussi un peu notre croyance, notre tradition, notre culture spirituelle de Oui. croire justement aux forces de la nature, à nos ancêtres et tout ça? Notre culture, Est-ce que Dieu n'accompagne pas aussi un peu ça? si vous avez la mémoire, plus loin que le Congo, vous découvrirez que notre culture vient de Genèse 5, verset 1 jusqu'à 16, lorsque Adam commence à se reproduire. Nous descendons de Adam. Oui. Donc, notre culture, de manière absolue, vient de Adam, fils de Dieu. Donc, notre culture vient de Dieu. Hein? C'est ainsi que les gens disent, oh non, nous sommes les enfants de Cam, les Noirs. On est maudits. Non, les enfants de Cam sont les enfants de Noé. Noé, il est enfant de Enoch. Enoch, l'homme qui a été enlevé après avoir eu des enfants sur la terre. Et c'est pourquoi il n'est pas interdit au pasteur de se marier. Comme Enoch était marié, a été enlevé, il avait des enfants. Enoch, le 7e descendant après Adam. Et la culture qui contredit la parole de Dieu, il faut abandonner ça. La culture doit se soumettre à la parole de Dieu. La culture qui vous permet de prendre votre belle-sœur comme les Matabiches, n'est-ce pas? C'est une mauvaise culture. Vous devez abandonner ça parce que Lévitique 18 dit que c'est une abomination. La culture qui vous recommande de faire l'homosexualité, il faut abandonner ça. C'est Lévitique 18. Vous serez vomis par la terre. Vous ne serez même pas enterré sur votre sol. Alors, je vous prends au mot. Que dites-vous alors de cette culture qui vous demande d'accepter l'œcuménisme? La culture qui vous demande d'accepter l'œcuménisme, il faut jeter ça au bac. Parce que, d'abord, nous, les enfants de Dieu, ne devons pas être culturels. Nous sommes le corps dans la culture congolaise, l'âme dans la culture céleste. L'œcuménisme, c'est lorsque vous croyez en une doctrine qui rassemble les églises différentes. Et les gens disent que ce qui a été fait au stade, c'était l'œcuménisme. Oui. Nenni. C'est ce que les gens disent. Nenni. Parce que au stade, on n'a même pas prêché. Dieu merci. Ben, vous étiez là pour la dédicace. Il n'y a même pas eu de la dédicace du pays. Il n'y a même pas eu de prédication. Oui. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de prédication. Alors, la dédicace du pays, avec cet écuménisme-là, vous avez dédié le pays à quel Dieu? Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Aidez-nous, pasteur. Oui, nous avons dédié, les serviteurs de Dieu ont dédié, je les soutiens, c'est pourquoi j'ai dit nous. Les serviteurs de Dieu, parce que je ne faisais pas partie de ce qu'ils ont fait, je soutiens. Ils ont dédié, c'était le ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit, depuis le 26 février 1885, ce pays est en train d'exister sans avoir été présenté à Dieu. Et ceux qui critiquent devaient aussi présenter l'alternative. Mais si quelqu'un qui connaît la vérité, il critique sans présenter l'alternative, il tombe sous le coup du péché. Jacques 4, verset 17. C'est lui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Et donc, depuis le 26 février 1885, on n'a jamais présenté le bébé Congo, qui est né le 26 février 1885. Ce bébé n'a pas été présenté à Dieu. Et Dieu dit, vous avez installé vos chefs sans vous référer à moi. Vous avez gouverné sans vous référer à moi. C'est pourquoi vous êtes sous la malédiction. Et donc, Dieu a dit à beaucoup de serviteurs de Dieu, dédicacez votre pays à l'Éternel. Et quand vous dédicacerez le pays à l'Éternel, faites la procession, la marche avec Dieu, selon Psaume 68, verset 8. Ô Dieu, quand tu marches en tête d'une procession, verset 10, tu fais tomber une pluie de bienfaisance, de la même manière que Élie, quand il avait prié dans Jacques 5, verset 18 jusqu'à 20, il a fait tomber une pluie de bienfaisance. Est-ce que c'était une pluie de bienfaisance ce jour-là? Absolument, parce qu'il n'y a pas eu de dégâts.
Ben oui, mais la réunion n'a plus continué. La prière n'a plus continué. Si, la prière, Les gens sont partis. La prière était finie lorsque l'apôtre Tambolukoki a dit Amen. C'était une prière puissante que j'ai vraiment admirée. Et directement, la pluie est tombée. Et les serviteurs de Dieu se sont ravisés. Ils ont dit Alléluia, Seigneur, merci. Ils sont descendus sous la pluie pour dédicacer le pays. Les 450 tribus de notre pays, sous une carte, n'est-ce pas, des tribus, et le drapeau du pays. Et quand ils ont fini, sous la pluie, ils sont venus saluer. Est-ce que ce n'était pas un peu un mélange spirituel, parce qu'il y avait plusieurs religions? Il y avait plusieurs religions, je voudrais vous dire ceci. Là, je vous parle en tant qu'aîné, en tant qu'un des pères. Oui. Il y avait plusieurs religions. Je voudrais prendre principalement Matthieu 25, Genèse 25, verset 9. Qui dit quoi? Qui dit ceci. Lorsque Abraham est décédé, les musulmans, dont le père c'est Ismaël, et les chrétiens, dont le père c'est Isaac, ont d'abord enterré la hache de la haine, la hache des conflits, avant d'enterrer le corps de leur père qui les a engendrés, n'est-ce pas? Isaac et Ismaël étaient là, présents? Oui, c'est écrit ici. Ismaël a été engendré quand Abraham n'avait pas encore la circoncision. Et puis quand il a été circoncis, il a engendré Isaac. Genèse 25, verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, après avoir enterré la hache de guerre. Et c'est ce qui s'est passé dans le bateau de Jonas. Jonas, qui croyait au vrai Dieu, il n'est pas resté chez lui à la maison en train de critiquer. Jonas est arrivé au stade et il s'est repenti. Il a dit que tous les malheurs de ce bateau, c'est moi Jonas. Parce que je crois au vrai Dieu et je suis en conflit avec lui. Eh bien, pardonnez-moi. Ils lui ont dit, en bon, c'est toi qui veux nous faire tuer dans ce bateau? Il a dit, oui, c'est moi. Il dit, mais pourquoi tu es en conflit avec Dieu? Il dit, c'est une longue histoire. Alors qu'est-ce que nous faisons de toi? Jetez-moi dans l'eau. Voilà un homme honnête. Il n'a pas critiqué. Il est allé pour réparer sa vie. Et il a dit, pas moyen. Tant que je serai dans votre bateau, vous n'aurez pas la paix. Et ils ont prié. Seigneur, cet homme dit que il est ton fils, il te connaît, mais il est en conflit avec toi. Mais si nous le jetons dans l'eau, tu vas te fâcher, tu vas nous exterminer. Déjà, nous sommes sous la tempête. Permets-nous, autorise-nous. Et ils l'ont jeté, ils ont eu la paix. Et le bateau, la République démocratique du Congo, est allé jusqu'à Tarsis, est devenu prospère, la prospérité, n'est-ce pas, l'annulation des dettes, n'est-ce pas, la croissance économique, ça va à Tarsis. Nous allons à Ninive. Mais ceux qui étaient dans le bateau ne se sont pas rappelés pour savoir qu'est devenu Jonas. Jonas est parti dans la 6e dimension. Alors, vous avez dit que la dédicace du pays, c'était justement pour présenter ce bébé Congo qu'on n'a jamais fait d'ailleurs depuis. À l'Éternel. À l'Éternel. Alors, la question c'était, ce geste-là, c'était juste un geste spirituel pour être allé en bon terme avec Dieu? Oui, accomplir la parole de Dieu. Ou c'était juste pour faire beau? Non, ce n'était pas pour faire beau, c'est très profond. C'est pourquoi nous demandons aux serviteurs de Dieu qui ont fait ce travail de rédiger, de présenter le mémo qu'ils sont en train de rédiger sur la conduite à suivre après tout cela. Vous savez, il faut revaloriser les choses qui sont négligées aujourd'hui, comme la police des mœurs. Il faut revaloriser ça. Et il faut revaloriser. Il faut que les mentalités changent. Les mentalités ne peuvent pas changer tant que nous sommes dans la religion et que nous n'entrons pas dans le cœur, dans la foi parfaite, selon Romains 12. Il y a une différence entre la religion et la foi parfaite Tout à vous fait. parlez, oui. La différence entre la religion et la foi parfaite se trouve dans Romains 12, notamment. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
Ce qui sera de votre part inculte et raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, c'est dédicacer le pays à l'Éternel. Okay. Ce qui est agréable, ça sera la prospérité. Ce qui est parfait, c'est la conversion au niveau de l'âme. Il faudrait maintenant travailler pour que les enfants de Dieu ne soient pas distraits. Le Congo ne sera pas sauvé, n'est-ce pas, n'ira pas au ciel. Non, le Congo restera sur la terre. Sont les enfants de Dieu dont les âmes sont converties, qui seront enlevés et qui reviendront quand la terre aura vieilli, selon Hébreux 1, versets 10 à 12, n'est-ce pas, quand la terre sera vieillie, Dieu devra changer cela. Hébreux 1, verset 12, et là nous serons des gens enlevés. Et encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront tous, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. À ce moment-là, l'épouse de Dieu reviendra sur la terre avec son époux comme la tête, elle comme le corps, pour brûler le temps dans lequel se cache Satan et installer Jésus sur le trône, n'est-ce pas, de David. Mais en attendant, si vous restez dans la religion, qu'est-ce qui se passe ? Votre intelligence cosmique est nivelée dans la 4e dimension, la dimension du son, de l'image, c'est nivelé là-bas. Et maintenant, regardez dans le monde entier, l'intelligence sécuritaire de l'Europe, de la Russie, des États-Unis est nivelée au point que l'État islamique les a rejoints pour les déstabiliser. Il est grand temps maintenant que les démocrates puissent s'attacher à Christ. Parce que si vous ne vous attachez pas à Christ, vous serez comme pervertis comme Hitler Adolphe, comme Staline, comme Mussolini, qui étaient tous des chrétiens, orthodoxes, n'est-ce pas, protestants et catholiques, mais l'intelligence a été pervertie, des démocrates élus qui sont devenus des dictateurs, des criminels qui ont détruit le monde. Donc, après la révolution, c'est la démocratie, c'est très bien, pour détruire la dictature, la révolution. Puis la démocratie. Et puis maintenant, il faut le réveil du cœur, afin que la démocratie soit attachée à Christ. Le réveil du cœur et aussi le renouvellement de l'intelligence dont vous avez parlé. Tout à fait. Quand le cœur est réveillé, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur, c'est le baptême du Saint-Esprit, l'intelligence dans le cerveau est renouvelée, les mentalités changent. Les Congolais parlent de changement des mentalités. Comment les mentalités peuvent changer quand l'homme n'est pas image de Dieu? Les mentalités ne peuvent changer que par rapport à l'absolu qui est la parole qui nous a créé image de Dieu. Les promesses qui sont dans le cœur, ce sont elles qui doivent être réveillées selon 2 Timothée 1, verset 9. Nous avons les dons d'être image de Dieu, verset 5, verset 6. Nous devons maintenant allumer les dons de l'image de Dieu afin que les mentalités, l'intelligence soient renouvelées. En tout cas, ce sera d'ailleurs votre mot de la fin pour ce soir. J'ai envie de continuer de vous inviter encore, mais en tout cas, si vous serez disponible, à votre disposition. On va vous inviter encore parce qu'il y a tellement des questions qui sont restées en suspens. Mais nous vous disons merci de tout cœur. Qu'est-ce qu'on peut juste retenir pour ce soir? Pour ce soir, je voudrais m'adresser à mes anciens collègues athées, leur dire que il est absurde de dire que vous êtes athée parce que vous avez une âme. Il n'y a que les animaux qui n'ont pas d'âme. Si vous avez une âme, dans l'âme, il y a les promesses pour devenir image de Dieu qui font que tu portes les vêtements et que le chien reste nu. Tu portes les vêtements et que la chèvre reste nue. Et donc, réveillez-vous, les athées, croyez en Dieu, sinon l'intelligence aujourd'hui du monde est nivelée et nous sommes rattrapés par, n'est-ce pas, la méchanceté animale de l'homme qui commence à détruire. Regardez les bombes à Bruxelles, regardez la destruction à Bruxelles, la puissance de destruction des nuisances à Bruxelles, à Paris, etc. Croyons en Christ pour que nous puissions être cachés dans la colonne de feu. En tout cas, merci révérend pasteur Théodore Mougalou, de tout cœur.
En tout cas, vivement que vous puissiez revenir encore à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez des questions qui sont restées en suspens, appelez-nous ou bien écrivez-nous via ce numéro de téléphone, évidemment en envoyant vos SMS. Vous nous suivez partout, à travers le monde, faites-le, écrivez-nous et le pasteur va se faire ce plaisir de vous répondre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose ?